protège, non, non, non. Les dirigeants. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Tous les matins, évidemment, nous vous donnons rendez-vous. Vous avez plusieurs moyens pour réagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. L'annonce est tombée hier comme un coup près, sorti donc d'un conclave en fin de matinée. Le FNDC s'est fendu d'une déclaration très peu ordinaire. En effet, le front vient de retenir la date du 14 octobre prochain pour donner donc le ton à une série de manifestations contre le projet d'érection d'une nouvelle constitution en Guinée. Une telle annonce, si elle était attendue, interpelle néanmoins en tout cas par la pile des mesures exceptionnelles dont elle s'accompagne. Entre autres précautions de sécurité, la déclaration invite les populations à arranger leurs moyens de déplacement et à interrompre évidemment leur occupation dès le démarrage des manifestations, à l'absence donc d'une adresse officielle du chef de l'État en faveur d'une nouvelle constitution. Quel sens le FNDC donne-t-il à cette démarche? Quel sort réserve-t-on donc désormais aux consultations en cours sur la constitution? Quelles mesures du pouvoir pour éviter donc l'affrontement? Tour à tour en studio, nous allons comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec M. Ibrahim Diallo, il faut le rappeler, il est le coordinateur du FNDC, honorable Amadou Damaro Camara, lui il est chef de la majorité à l'Assemblée nationale, donc il sera avec nous dans ce studio. D'autres sujets évidemment s'ajoutent à tout ceci pour votre plaisir. Bien, bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bonjour mon cher Obi. Bonjour. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Je pense pas s'il a bon micro. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bien. Allez, on s'intéresse évidemment à ces faits, c'est très important. Le phénomène de kidnapping, je le disais tantôt, mon cher Roby, donc qui fait surface. Un garçon de 15 ans a été enlevé par des individus non identifiés dimanche à Conakry. J'ai l'impression que les médias s'en foutent en fait, parce que hier j'ai écouté ça à la radio, je me dis c'est juste pas possible. Ouais, c'est un phénomène qui devient très inquiétant. On se souvient que depuis l'année dernière, les statistiques sur les kidnappings sont allées crescendo dans ce pays. Alors quelles sont les mesures que les autorités ont prises pour pallier à ce phénomène? Comment explique-t-on ce phénomène qui désormais change un peu de stratégie? Parce qu'on se souvient bien que le kidnapping avant était essentiellement basé sur les personnes nanties ou des personnes... Effectivement. Maintenant, de nos jours, ça a changé complètement de camp. N'importe quel citoyen ordinaire peut se faire kidnapper aujourd'hui et disparaître. Pour quel motif, pour quelle cause? On ne le sait pas, c'est la grande question. Ce qui inquiète, c'est le motus cousu des autorités autour de ce phénomène. On a l'impression que c'est un phénomène qu'on banalise et qui prend de l'ampleur comme les autres phénomènes de criminalité. Ça devient très très inquiétant. Justement, parce que cette émission s'intéresse aux vrais gens. On va essayer de partir avec cet élément de reportage de la radio Espace. C'est signé donc Bangali Keita. C'est aux environs de 0h ce dimanche que ici à derrière eux. Sa mère Fatoumata Bangoura explique comment son enfant a disparu. Il jouait avec ses amis au dehors. Eux, ils sont rentrés se coucher. Lui, il a dit d'attendre un peu. Depuis là, on ne sait pas où il est. Il portait une chemise rouge et un pantalon noir. Nous avons tout fait. On l'a cherché partout. On ne l'a pas retrouvé. Depuis cet enlèvement, la mère de Issia Gassila est inquiète. Elle en appelle à l'intervention des autorités. Je demande aux autorités, à toute personne qui l'aurait vu ou à celui qui garde mon fils, de m'aider à le retrouver. En plus des nombreux cas de viol, notamment sur mineurs, les kidnappings sont devenus récurrents en Guinée. Au sein de la population, la préoccupation est chaque jour un peu plus grande et beaucoup estiment que l'État ne fournit pas assez d'efforts pour faire face à l'insécurité. Donnez la parole à ceux qu'on n'entend pas. Vu par de vrais gens, une discussion qui ressemblerait à un dîner de famille. Vous êtes plus de 3 millions d'auditeurs et des millions à travers le monde à nous écouter et nous faire confiance tous les jours. Radio Espace vous dit merci. Merci. Voilà, ben écoutez, Moussa Moïse, on vient d'écouter donc cet élément de reportage de la radio. On a écouté cette maman, cette pauvre maman. C'est flippant parce que je ne sais pas si les conditions sociales de cette famille sont assez
comment je peux dire ça, sont assez favorables pour un kidnapping. Et si c'est pas le cas, parce qu'il faut il y a des indicateurs quand même pour qu'on puisse procéder à un kidnapping. Ouais. Souvent, ce sont des rançons qui sont demandées, mais aussi dans le cadre de nos différents États, surtout en Afrique, c'est un peu des enlèvements qui sont effectués pour des causes mystiques, faut le dire. rituelles Voilà, la et disparition autres. des enfants. Donc, c'est généralement lié à des raisons mystiques. Exactement. Donc, c'est véritablement sur ces deux pistes, je pense qu'il faille se focaliser. Ouais. Maintenant, les services de sécurité doivent pouvoir jouer leur rôle parce que ces enlèvements se font souvent à des endroits où il y a une ou deux personnes. Et très souvent, ce sont aussi des connaissances de l'enfant qui opèrent dans l'ombre. Et on a vu le cas de la Côte d'Ivoire où ce garçon a suivi ce boutiquier du coin qu'il connaissait et donc il a été assassiné de cette façon. Donc je pense que la police doit pouvoir, avec une enquête de voisinage, trouver les traces de ces kidnappeurs et peut-être nous dire les véritables mobiles. C'est aussi le moment d'interpeller les familles afin que sur les tout petits, puisqu'on nous le disait depuis que nous étions aussi tout petits, à l'approche des élections, on nous empêchait d'aller nous promener où on voulait. On dit faites attention, c'est le moment de faire ceci, de faire cela. Donc je pense que c'est une peur bleue qu'on a ressentie tout petit, mais ça nous a permis d'être assez prudents. Les parents doivent donc prendre leurs responsabilités parce que voilà, nous sommes au sein d'une société où beaucoup... une folle société. Exactement. Les gens dînent avec le diable chaque nuit. Voilà, allez, on va revenir dans un instant. Partons maintenant à Zérékoré, il faut le dire. Là-bas aussi, 6 personnes, donc une femme enceinte, kidnappée à l'espace d'1 mois par des inconnus. Le dernier enlèvement donc concerne une jeune fille qui a disparu le week-end dernier. Face à l'ampleur qui prend donc le phénomène, la police appelle à la vigilance et c'est un reportage de Alexis Collier. Le phénomène de kidnapping avec rançon agite depuis quelques jours la ville de Zérékoré. Ces enlèvements visent notamment les jeunes filles et des familles, un fait relativement nouveau dans la cité selon le directeur régional de la police qui rappelle le dernier cas, c'est Koukouivogui. Il y a une fille qui a été enlevée avant-hier du nom de Djenaba Kamara, élève en 12e année. Les parents de la fille ont même parlé avec les kidnappeurs et la fille a dit qu'elle n'est pas seule là-bas, ils sont nombreux, mais il y a des enfants, il y a même des hommes, mais qu'elle se trouverait dans un enclos où il n'y a pas d'habitation. En seulement 1 mois, 6 personnes ont été prises en otage avec demande de rançon, précise le directeur régional de la police. 2 femmes aussi ont été enlevées. Une femme en état de famille et sa jeune sœur qui ont été enlevées dans la même zone de Zérékoré. Et bien avant ça, il y a 1 mois, le commandant de la CIMIES de Zérékoré, il a ses parents aussi qui ont été enlevés. 3 personnes qui ont été enlevées. Donc tu vois déjà, au total, on a à peu près 6 personnes qui ont été enlevées. C'est ce qui est inquiétant. Une fois en possession de leur otage, les ravisseurs appellent les familles pour leur exiger des conditions de libération et s'ensuit des menaces de mort ou de viol. La dernière victime a été enlevée le week-end dernier et depuis sa famille se dit inquiète face au risque de viol ou de torture, témoigne un proche. La famille est triste, ils ne savent pas comment réunir ces 3 millions dans un court délai. C'est une famille qui est un peu diminuée, leur fille a dormi avec eux maintenant, ça fait 1 fois. Il ne faut pas que la fille subisse des traitements physiques ou des viols. Pour l'heure, difficile de connaître les auteurs de ces actes. En attendant que les enquêtes ouvertes par la police donnent fruit, la vigilance doit être de mise chez les citoyens, selon le directeur régional de la sûreté. Donnez la parole à ceux qu'on n'entend pas. Nous voulions une émission qui ne ressemble pas aux autres. Je ne veux pas de consultants comme sur les autres radios. L'actualité vue par de vrais gens. Une discussion qui ressemblerait à un dîner de famille. Vous êtes plus de 3 millions d'auditeurs et des millions à travers le monde à nous écouter et nous faire... la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG. Tiens, ce élément du côté de Zérékoré. C'est notre quotidien. C'est notre quotidien. On parle très souvent, et beaucoup trop, j'ai envie de dire, de la situation sécuritaire de la capitale. Mais en réalité, il y a très certainement une situation plus alarmante, plus criarde à l'intérieur du pays. Et je vais vous dire une chose. En termes de sécurisation, il faut dire que Conakry est mieux équipé. Si vous prenez la situation des préfectures de l'intérieur, en prenant en compte le ratio des forces de sécurité par tête d'habitant, vous allez vous rendre compte en réalité que finalement, eux, ils sont laissés pour compte. Alors, Moussa Moïse a parlé de crimes sacrificiels, il a parlé de périodes électorales, rituelles. Moi, je veux dire que... Trafic d'organes et le rituel. Ce que le commandant nous apprend. Voilà, ce qu'on a l'habitude
d'entendre depuis tout petit, c'est que les fins d'année sont particulièrement dangereuses lorsque on prête à ce genre de rite. Parce qu'il faut renouveler ses engagements, il faut renouer avec ses esprits, tous ceux qui, entre guillemets, nous ont protégés le long de l'année. C'est le moment de répéter. Mais très particulièrement, vous voyez, les femmes enceintes, les puceaux et les vierges. Oui, absolument. Absolument, la mine. C'est pourquoi on regarde, on cible une tranche particulière. On cible une tranche particulière d'âge d'après... Les albinos sont très prisés. Mais enfin, c'est une pratique plutôt dense en Afrique centrale. C'est beaucoup moins en Guinée que de ce côté-là. Ça reste quand même une réalité que je ne suis pas en train de dénier. Mais ce qui se passe, c'est, vous avez vu, chaque fois qu'on a découvert un corps comme ça, vous allez voir que la pomme a disparu, les organes génitaux ont disparu. Oui, la mine, il y a des entailles. C'est ce qui se fait habituellement quand vous tombez sur un tel corps. Vous découvrez que ce sont des parties où il y a eu ablation. Absolument. C'est donc c'est assez précis. On sait que très souvent, à l'approche de la nouvelle année, c'est comme ça que les gens opèrent. Donc, il y a cet aspect à devoir prendre en compte. Mais pourquoi le mutisme? On a écouté ce commandant de police du côté de Zérékoré. Mais il est impuissant par rapport à la situation. Mais je vais vous dire, au-delà des aspects liés aux traditions, liés à la peur que ça inflige au dogme qu'il y a autour de cela, il y a que la sécurité ne fonctionne pas. Ça, c'est déjà le premier point. On a écouté le ministre ici. Absolument. Et il nous a dit ici à l'intérieur de ce studio qu'il ne pouvait pas empêcher que des crimes s'opèrent. Il l'a dit dans ce studio. Il est reparti totalement libre. Rien ne s'est passé après. Et la chose a continué. Désormais, c'est des enfants Isiaga Silla dont on a entendu parler le reportage tout à l'heure. Moi, j'ai envie de lui dire Yako à toute sa famille. C'est pareil, mais vous imaginez. L'acte s'est passé dimanche en plus. Mais aucune communication. La mine, il n'y aura pas de communication du tout. Après l'attaque de mon domicile, on me demande mais où en est l'enquête? J'ai dit c'est avec Dieu là-bas. L'enquête est avec lui parce que je n'en sais rien jusqu'à date. On ne m'a pas appelé pour avoir un nouveau détail. On ne m'a pas dit où est-ce qu'on en est. Rien. Donc à un certain moment, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ce genre de crimes, même s'ils sont rituels, ce genre de crimes réussit à prospérer parce que tout simplement la machine de la sécurité est totalement malade. Elle est engluée dans un statisme qui ne permet pas de se lever contre le crime en Guinée. J'ai même envie de dire que ça profite parfois. Ça profite. Sinon, quand on vous dit l'enfant il a disparu, mais il faut se lever. Justement. Il faut se lever parce que les premières minutes, les premières heures sont déterminantes. Les premières heures sont déterminantes. Je vous ai raconté une scène ici. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est une jeune fille. Une jeune fille qu'on découvre à l'abord d'une route. C'était en décembre. On arrête la voiture et c'est une dame qui parle à la fille. Ma fille, ça va? Elle dit oui. Tu vas où? Je vais à l'église. Elle tombe dans les vapes. Incroyable. Elle se retrouve à l'intérieur d'une voiture le lendemain du côté de Kagbele. Et au bout d'un certain moment, elle entend la dame au téléphone dire écoutez, cette fois-ci, c'est la bonne. Extraordinaire. C'est la bonne. C'est une bonne. Les grandes gueules. C'est à ce moment que la fille sait que sa vie est menacée. Elle sort. Pendant ce temps, sa famille est en train de la rechercher. Elle fuit dans la broussaille. Vous imaginez, derrière Kagbele, elle vient découvrir un boutiquier à Kagbele qui lui prête son téléphone. C'est comme ça qu'elle rallie sa famille et qu'elle réussit à s'enfuir. Mais quand la famille le sait, imaginez la chasse-poursuite. Comme du gibier qu'on chasse en brousse. Il faut l'attraper, tout le monde est en train de courir après. Vous imaginez un peu la société dans laquelle nous sommes. Et c'est fait parfois par nos mamans. Parce que ça, c'est une dame qui l'a fait. C'est un peu pour vous dire à quel point la société est anomique. Quand les valeurs ne sont plus portées par celles qui devraient les porter, en l'occurrence les femmes, c'est un sérieux problème. La société est malade.
Gassama Diaby l'a dit, c'est un discours qu'il faille réentendre. Eh ouais, c'est bien dit. Mohamed Mara, je te vois baba ce matin, Mohamed. Hein? Non, en fait, c'est un phénomène que moi, j'ai déjà observé en Guinée, mais aussi dans d'autres pays de la sous-région. Ouais. D'ailleurs, puisqu'il parlait du cas de la jeune fille, je m'en souviens très bien. Et je me souviens du cas aussi d'une autre jeune femme. Elle, exactement le même scénario. Elle a disparu ici. Et lorsqu'elle s'est réveillée, ce qui est bizarre, ce qui est vraiment bizarre, c'est que c'est plusieurs jours après. Et quand elle a réussi, au moment où je crois les gens ils avaient réussi à garer pour aller se mettre à l'aise dans la brousse, elle a pris la tangente. Et après, elle se retrouve dans un milieu où elle ne comprend pas la langue. Elle essaie d'expliquer en français qu'est-ce qui se passe et tout. On lui dit qu'elle est où? À Anéron. Anéron, je crois que c'est à environ 35 km de Lomé. Sur la route de Cotonou. Alors, la question que je me pose, c'est comment est-ce que ces gens-là parviennent à sortir du pays? Ça veut dire qu'il y a des complicités quelque part. Il y a une chose qu'on peut faire parfois. Ailleurs, quand un enfant disparaît, dès que la lettre est lancée, c'est la photo et s'affiche sur tous les médias. Effectivement. Les réseaux sociaux. La police a ses propres pages. Moi, par exemple, ici, chaque fois qu'un enfant disparaît en France, je suis alerté tout de suite parce que j'ai liké déjà la page des services appropriés en France. Donc, mais chez nous, rien de tout cela. La photo, parce que l'appel à témoins, la collaboration de la population, elle est essentielle, surtout dans les premières heures d'une disparition. Rien de tout ça n'est fait chez nous. Mais ça fait mal, vous écoutez ce commissaire de police, vous avez l'impression que c'est un imam qui est en train de nous prêcher la résignation, l'acceptation, de dire oui, c'est la volonté de Dieu. Mais la question est de savoir, le contrat social que nous avons avec l'État, à quoi ça sert? Parce que c'est cela. On élit quelqu'un pour nous protéger et en retour nous payons des taxes et on fait fonctionner l'État. Mais si l'État ne peut pas assurer le minimum qu'est la sécurité, le problème est posé. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est vrai que c'est des crimes rituels qui ont souvent cours en fin d'année ou en début d'année, mais en période électorale, surtout en Afrique. Observez tous les pays, allez au Gabon, allez dans les deux Congos, allez au Cameroun, n'importe où dans nos pays, à l'approche d'événements politiques majeurs, on assiste à beaucoup de disparitions d'enfants, et de jeunes filles, parce qu'on suppose parfois qu'elles sont vierges, et des femmes enceintes, des personnes curieusement vulnérables. Et c'est là où je pense qu'à un moment donné, nous devons pouvoir dire stop à ce tabou-là. Nous ne pouvons pas nous taire, il faut que nous réveillons nos concitoyens. Il faut qu'on en parle. On va essayer d'appeler Bafoué ce matin, voilà, pour essayer de comprendre Mohamed Diaby. Allez-y, Mohamed. Donc il y a cela. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, si on entend la police elle-même être désemparée comme ça, moi j'ai envie d'interpeller qui? J'ai envie d'interpeller au moins Général Baldé. Même si aujourd'hui on a l'impression que les services de gendarmerie depuis un certain temps manquent d'efficacité, ou en tout cas c'est l'impression qu'on a, mais on le sait, il y a encore un passé assez récent que ces services-là étaient capables quand même de frapper de gros coups. C'est bon, il serait important de vous réveiller au niveau du haut commandement de la gendarmerie pour que ces phénomènes-là prennent. La gendarmerie quand même, je veux dire, c'est régional. Ils ont des filons, ils ont des informations. Croyez-moi, parce que les services de renseignement savent plus parfois sur nous-mêmes que nos propres personnes. Faut pas non plus décharger la police. Hein. Nous sommes dans un monde où il y a la drogue, notamment la cocaïne, a été véhiculée, a été transportée dans le cortège présidentiel dans ce pays. Personne n'a réagi au sein de l'appareil sécuritaire. Imaginez par exemple qu'on découvre, imaginez par exemple qu'on découvre qu'un gros gountourou du pays, soit un homme d'affaires, soit un homme au pouvoir, soit impliqué dans pareil réseau. Vous imaginez, c'est plutôt le partage des sous qui va avoir lieu plutôt que de mettre la main sur l'intéressé comme on l'a vu dans d'autres pays. Mais je pense que ça c'est du crime organisé. Ça ne peut avoir que ce nom. Ce ne sont pas des phénomènes anodins et généralement c'est les mêmes groupes que tous payent pour opérer. C'est le même modus operandi. Observez, c'est la même chose. Ils ont du chloroforme pour endormir les gens. Ce sont les mêmes personnes parfois qui pompent des gaz à l'intérieur des maisons. Tout le monde s'endort. C'est le même mécanisme. Je dis, l'État doit pouvoir nous rassurer. Nous allons vers une période où il y a beaucoup d'angoisse dans le pays. Si, par-dessus tout cela, je dois m'inquiéter, je dois avoir peur de mon propre voisin, quand il parle à mon enfant, alors là, notre société est en train de se déstructurer. Et là, l'État doit veiller. Ce pays est en train de tomber petit à petit en déconfiture. Ce n'est pas normal qu'on ne communique pas. Ce n'est pas normal qu'on ne parle pas.
qui est chargé des crimes organisés, non? Pas seul, on a la DST qui s'occupe quand même de tout le territoire, qui doit avoir des informations. On a l'agence de Kiegoro, on a le Progem également, parce que là, c'est quand même des crimes sur le genre et sur l'enfance. On a tout cela. On a aussi des départements qui s'occupent de ces questions. Je pense aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas jeter le blâme sur l'État, mais c'est de l'inciter à se secouer, à se réveiller. Parce que des femmes, il ne veut pas nous reprendre, Bafoué, mais parce que son ministre a glissé dans ce studio-là. Non, mais son ministre nous a montré déjà qu'on ne peut pas... Non, Pierra, c'est autre chose. Je pense qu'il faut raser la police. Non, pardon, laissons le Pierra. ministre, le directeur général, tout le monde doit partir. C'est quand même aussi simple que ça, quand même, quoi. Mais comment ça, t'es pas d'accord, Moussa? Je suis pas d'accord. Oui, ça m'étonnerait pas. Non, je suis pas d'accord. Il faut redresser la tige, non, mais faut quand pas même, la casser. Alors moi, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il y a quelque chose de pire dans la vie. Une tige bien cassée déjà. Oui, non. Il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi. C'est de n'avoir pas essayé. Il faut faire dans la prévention au moins. Non, mais au moins, il faut non. Quoi qu'on dise, Mohamed Mara a dit. Obligation de moyens pour l'État. Nous les payons pour ça, oui, mais je suis d'accord, mais... Voilà, obligation de moyens. C'est important. S'ils sont incapables, au Manding, on dit, et Samori disait quoi? Si tu manques de courage, qu'est-ce que tu fais en tant qu'homme? Tu cèdes le pouvoir aux femmes. C'est aussi simple que ça. Les grandes gueules. Il y a quand même besoin de travailler beaucoup plus sur la prévention, sur l'anticipation que la riposte. Pourquoi? Parce que il y a souvent des gourous, des manitos. Il faut du dégagisme. Il y a des gourous. Du côté de la police, tout le monde doit partir. Mais c'est aussi simple que ça, Moussa, attendez. Tu ne dis pas... Le problème, c'est que je comprends pas Moussa ce matin lorsqu'il parle d'anticipation, etc. Je le dis parce attends, que... écoute, cette police-là... Écoute, faut pas... Vous ne pouvez pas, ça ne pas. Non, mais tout le temps, ça glisse. J'ai comme l'impression que c'est vous qui consommez beaucoup plus de gombo. Alors, moi, ce que je souhaiterais... qui a échappé à la mort. Oui, c'est quelqu'un qui a échappé à la mort dans ce pays. Mais c'est le syndrome du Guinéen, du bon Guinéen. Il oublie vite. Effectivement. Moussa, nous serions en train chaque 1er janvier d'apporter des fleurs sur ta tombe si Dieu ne t'avait sauvé. Moussa, mais non, Mohamed, allez. Les GG. Être indépendant, c'est se donner les mots pose en normes. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.